Alors, le fameux petit temps de latence, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on est en live, on ne sait pas trop, on attend le retour du chat. En tout cas, voilà, Adrien Elric dit ne quittez pas, un Paniac va prendre votre appel, c'est exactement ce qui va se passer. Salut Paniac, comment tu vas? Écoutez, je vais super bien. Je vais super bien. J'ai passé une journée tout à fait détente, ce qui a permis de bien décompresser. J'ai bien vu qu'on était en live. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour à vous. Bonjour Kuristo, bonjour Rarou, bonjour Yadoni. Je vais pas lire tous les noms. Vous êtes très nombreux et nombreux ce soir. C'est bien moi. Magique, on dirait qu'il devient transparent ton casque de face avec la compression de la vidéo. Oui, c'est la compression de la vidéo. Alors regardez, vous allez voir, j'ai préparé un super trick. C'est alors très utile en manif. Je voulais vous en parler de cet item très utile en manif. C'est tout simplement, en fait, c'est le gilet jaune d'invisibilité. Voilà, pour vraiment ne pas être visé par les forces de l'ordre en cas d'échauffourée, vous avez le gilet jaune d'invisibilité qui est ici et qui vous permet vraiment de disparaître et vraiment d'être à l'abri des forces de l'ordre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Voilà, si vous êtes intéressé, évidemment, vous allez sur ma boutique. On peut tout à fait commander ceci. Donc voilà. Alors, voilà, c'était le petit tour de magie. Alors, juste un point. On peut l'avoir en faisant des dons. Ah, ça. Non, si je dis que oui, après, je vais me faire arrêter pour escroquerie. Alors, donc, je voulais en fait dire que j'avais une idée d'objectif à atteindre pendant ce stream. Donc, bien évidemment, nous sommes très proches de la barre des 40 000 et j'annonce que si on atteint 40 000 euros pendant ce créneau de 2 heures, donc 40 000 euros avant 22 heures, je m'engage à streamer, alors ce sera soit ici, soit sur ma chaîne, j'en sais rien, une partie de GeoGuessr sur la map Île-de-France. Donc 5 points au hasard en Île-de-France. Je fais une partie sur cette map Île-de-France. Et ces 5 points, je les note et je fais un tour de l'Île-de-France à vélo, reliant les 5 points. Voilà. Je m'y engage. Donc j'espère que ça va pas tomber sur des points trop hardcore, mais il va bien falloir assumer. Donc voilà. Voilà. Si on atteint 40 000 euros pendant ce stream, le Tour d'Île-de-France à vélo et je m'engage à arriver à chaque fois sur les points. Alors, si on tombe en plein périph', je n'irai pas en vélo sur le périph', mais je m'approcherai au maximum de ce que je peux faire. On est sur un gros goal. Donc, voilà. On va commencer à jouer. Je vais me mettre le chat assez correctement. Donc, on attend Dark Bichon qui va être déplacé vraiment dès que c'est possible. On manque d'admins là de connectés qui ont les droits en fait pour simplement déplacer les personnes dans le vocal live. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je Ouais, propose, je vais faire c'est duplex. Je te donnerai les infos si on sait que Dark Bichon peut se ramener. Ah bah, voilà Camille. Alors, le problème vient de Discord en fait, il bug complètement d'accord. et du coup, on peut pas Ok. lui obtenir un rôle qui lui permettrait d'être glissé. Donc, ce que j'étais en train de me dire, c'est est-ce que vous pourriez essayer de faire un call tous les trois Ouais, bah, je crois qu'on va faire ou ça. tous Ouais, les ouais, deux, tout à fait. Oui, bonne en idée. espérant que ça marche parce que vraiment Ouais, Discord est on va super carrément faire capricieux. ça. Ok, On va ça carrément marche. Ça faire ça. marche. Bah, ok, bah je vous laisse. Merci, merci tout le monde. Alors, je crée un groupe. Alors, il faut que j'ajoute en ami, hein, par contre. C'est un peu compliqué. Ce sont les aléas du direct. Hop, envoyer une demande d'amis. Voilà, j'ai envoyé une demande d'amis. Ah, mais Discord est vraiment cassé. Hein. Discord est vraiment cassé, les amis. Hein. Ouais, il n'y a plus rien qui part, aucun message et tout. Ouais, non, mais C'est vénère. les demandes d'amis aussi ne partent pas, malheureusement. Donc, alors, je Aïe. vais faire autrement. Je vais appeler là. Mais par contre, on sera seulement tous les deux. Il n'y aura pas d'animateurs, d'animatrices qui pourront nous rejoindre. Ouais, Voilà. bah de toute façon, je pense que ça va. Je Voilà, peux te mais on va laisser se débrouiller. animer tout seul. On va se débrouiller, Ça ouais, pose tout pas de à fait. soucis.
Et bah Ouais, ça marche. non, Bah non, du non, non, coup, ça ne pose je pas te de laisse souci. gérer, Ouais, carrément, je te laisse gérer carrément. l'appel. Bon Voilà, live et à merci. la prochaine. Salut. Ciao, à tout à l'heure. Alors, donc, on va lancer l'appel et ça devrait se passer correctement, je l'espère. Alors, c'est une catastrophe. Euh... un- Comment je peux faire? Ah, le problème, c'est qu'il est pas au courant. Ouais, c'est la grève générale, c'est la grève des machines, c'est la grève de Discord. C'est très très compliqué. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment l'informer même. Ah là 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 là, quelle galère. Plus aucun message ne s'envoie dans Discord, c'est une cata. Bah écoutez, ouais, je sais pas, non, il y a rien à faire. Je suis un peu confus. Discord ne marche plus. Je peux même plus rejoindre. Ok, bon, les amis, je ne peux même plus rejoindre un salon. Je crois que la Discord est totalement down. Donc, on va être obligé de le quitter. C'est top. C'est la grosse grève. La cagnotte marche, évidemment. Vous faites des dons. Hein, je rappelle cet objectif. Alors, ce que je peux faire, c'est faire une map Île-de-France maintenant. Ça, c'est envisageable. Je fais la map Île-de-France tout de suite. Et comme ça, on définit les 5 points que je visiterai si jamais. Alors, il me faut hop, de quoi prendre des petites notes. Alors, ouais. Tac, ça c'est très bien. Ouais. Discord est mort. Discord, ouais, les raisons de la Discord, on est vraiment en plein dedans. Discord est mort, je ne peux même plus relancer Discord. Écoutez, on est entre nous, je vais mettre un peu de musique quand même, histoire d'être vraiment dans un esprit de détente le plus complet. C'est bon, Spotify fonctionne ou c'est la merde aussi? Non, c'est bon, on a de la musique. Tout se barre en couille. Alors. Donc, on a une super map reconductible, mais en fait, on va faire une map Île-de-France. Tout change, c'est incroyable ce qui se passe. Donc, mais l'Île-de-France, finalement. L'Île-de-France, n'est-ce pas un lieu de lutte? On va peut-être baisser la musique un poil. Hein. Un peu fort la musique. Voilà, là, ça me paraît correct. Alors. Tout se couille en barre. Alors, attendez. Tac, tac, tac. On va se prendre une map Île-de-France. Et je vais faire ma map Île-de-France. France, Île-de-France. 75, 77, 78, 91, 92. Alors, hop. Donc on a la map ici. Les frontières de l'Île-de-France. On va faire un challenge et on va mettre 3 minutes par round. Comme ça ne sera pas trop long. Et on va essayer de faire ce qu'on peut. Tac. Ça, on va couper. Ce live est extrêmement bien préparé. Bon, allez, on est parti sur... ah, attendez, non. Je vais pas afficher le lien à tout le monde, sinon vous allez me spoiler. Ça ne va pas, ça. Hop, allez, 3 minutes. Je régénère un lien. 3 minutes, start challenge. Et là, on est officiellement parti. Hop, allez. Le jeu va partir. Map Île-de-France. Oui, c'est toute l'Île-de-France. Alors, je m'autorise un joker. S'il y a des distances vraiment loin, j'y vais. J'y vais en vélo. Mais si je peux rejoindre une gare proche avec mon vélo dedans, ça m'arrange quand même. Allez, on va faire ça. Et je ne dis pas quand je le ferai, ce sera peut-être l'année prochaine, quand il fera un peu plus chaud. Mais je le ferai. Je le ferai. Allez, c'est parti. Hop, alors, où sommes-nous? Bon, alors là, c'est 3 minutes, donc c'est très rapide. On va quand même essayer de faire le max de points. Même si c'est un peu compliqué. Donc, ça m'a l'air quand même d'être pas l'endroit le plus proche de Paris de l'Île-de-France. Ah, je peux pas aller là, je me suis un peu fait avoir. Ah tiens, on a peut-être le nom de la ville ici. À Montlhéry. Oh là là, ça commence fort. on est en plein dans l'Essonne. Mais l'Essonne profonde pour le coup. Je suis déjà en train de regretter. Donc Montlhéry est ici.
c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Monnier, on a un petit croisement. On a la Banque Populaire, si je ne m'abuse. Alors, est-ce que... Ah, Banque Populaire, elle est ici. Donc, elle est au sud. Donc, ça doit être la place de l'Europe, j'imagine. Et on a la rue Paul Fort. Donc, c'est ça, on a démarré de la rue Paul Fort. Rue Paul Fort qui va par là. On a, j'imagine, ça ici, qui est le chemin des Chaperons, qui doit être celui-là. Tout à fait. Donc, on arrive à peu près par là. Oui, le visage de regret, il va être clair et net. Hein. Alors, non, celle-là, elle n'est pas cartographiée, je pense pas. Il nous reste 1 minute 40, je suis quand même assez large. On est entre les deux, on va dire. Là, il y a une maison qui est là. Est-ce que c'est celle-ci directement? Ouais, si, il n'y a rien derrière. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Donc, je pense que je suis devant. Ah non, attends. Il y a le petit virage là. Ah ouais, non, je pense que c'est ça, la maison. Ah oui, et ça, c'est le petit... ce petit truc qu'on voit. Donc, ouais, je suis ici, quoi, en gros. Ok, on est bon. Alors, premier... à 50K, est-ce que tu t'engages à aller cramer les banques sur les points? Non. Donc, je suis censé, si on arrive à 50K, aller dans la rue Paul Fort, j'imagine plutôt, de Montlhéry, en Essonne. Yes. On va s'éclater. Alors, merde. Je suis sous un tunnel. C'est quel tunnel? Ok, donc, ouais, super. Bon, c'est pas long. Alors, si j'y vais, je vais là, hein, on est d'accord. On a un gros bâtiment de la Banque Postale. On a Saint-Denis Centre A1, donc évidemment, don de 150 €, merci beaucoup. Alors, la 1, elle est là. Est-ce que je vois le gros bâtiment? C'est quoi? La Banque Postale? Alors, est-ce que c'est un truc qui appartient vraiment à la Banque Postale ou est-ce que c'est une pub? Tac, tac, tac. Alors, ça, c'est tellement galère, ces endroits-là. J'ai même perdu la 1, là. La 1 est là, d'accord. Est-ce que je vois marquer la Banque Postale quelque part? J'ai pas l'impression de trop le voir. Ah, porte... Oui, non. Price. On est où? On est vers le nord. Hein. On pointe vers le nord ici. Donc, est-ce qu'on serait pas ici, plutôt? Est-ce qu'il y a une zone sous tunnel à cet endroit-là? Ah oui, il y a une zone sous tunnel ici. Alors, est-ce que ça pourrait pas correspondre? Ça pourrait correspondre à ça, en vérité. Donc, dans le tunnel, genre ici, ça me paraît être cohérent. Donc, on va essayer de voir juste, il reste combien? 1,35. Et après, on essaiera de voir si Discord est réparé, mais pour l'instant, c'est une cata. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas ce que c'est cette chose. Ah, SFR. Artelia International, Generali, SNCF Campus. C'est peut-être un autre endroit. Hein. Peut-être qu'on se fait un peu avoir là-dessus. Est-ce qu'il y a du tunnel avant? Bah, pas trop en fait. Pizza Hut. Bah, quand même, ça paraît cohérent ici, mais... J'avoue que je ne sais pas. Il y a un pont ici, un gros pont. Un peu après. Ah oui. Non, mais ça y ressemble quand même. On est d'accord qu'il y a le Stade de France juste à ma droite après? Il y a totalement le Stade de France. Ok, nickel. Bon, bah, on est là. Bon, par contre, se repérer dans le tunnel, c'est un peu compliqué. Donc, on va dire que, ouais, je suis à peu près ici. Ah, j'étais quand même beaucoup plus proche de la sortie. Donc, 62 mètres, ça ne rapporte que 4984 points. Voilà, donc je suis censé passer à côté d'ici. Alors, il faudra que je note tous les points, bien sûr. Oh non, mais non. Non, mais pas une zone industrielle. Aéroport de Paris. Arrêtez de faire des dons. Arrêtez de faire des dons. Franchement, on a bien récolté pour la caisse de grève, là, vraiment. On a vraiment fait un super taf. Franchement, tout le monde, 39 000 euros, quoi. On est à combien? On est à 39 354 euros, voilà. Et on clôture maintenant, et ça fait 39 354 euros pour la caisse de grève.
Et ça, c'est vraiment cool. Franchement, merci à toutes et tous d'avoir été vraiment au rendez-vous. C'est vraiment cool. On n'aura pas atteint les 40 000, mais voilà. Franchement, c'était une belle aventure. Le coup est dur, le coup est dur. Le coup est dur. Tu les fais dans l'ordre? Non, bien évidemment. Alors, je vais optimiser. Je veux bien que le défi soit rigolo, mais il n'est pas question de faire, de faire l'abruti non plus. Je vais optimiser, mais je vais essayer de tout faire la même journée. Mais comme j'ai dit, je m'autorise des drops en train, mais toujours avec mon vélo. Alors, Aéroville, il est là. Je pense que je suis dans les petites rues de merde ici. Petites rues de merde Elles ont pas de nom, j'imagine. Ouais, elles ont pas de nom. Alors, est-ce que je vois une entreprise? Yam2 Transport. Ça va être un peu compliqué quand même là de... si, je peux quand même essayer de trouver laquelle c'est. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Malreg ou je sais pas quoi. Mérite, non, c'est pas ça. Rue du Thé. Rue du Thé. Il reste 45 secondes. Ah, bah là on va pouvoir repérer. On a le machin d'Aéroville. Ah mais je suis bête. Je suis là en fait. Oui, rue du Thé, c'est là. Putain, je m'étais complètement décalé bêtement. Donc rue du Thé. J'ai Aéroville comme ça à l'est, ouais. TAF Movie Service. Skyroad. Alors, 16 secondes. Aéroville, c'est là. En face, j'ai ça. Et ensuite, c'est à gauche. Ok. Donc, tac. Et ensuite, c'est à gauche. Donc, ça doit être ça, un truc comme ça. Ouais, il y a moyen que ce soit ça. Je sais pas si c'est celle-là exactement. Peut-être plus proche quand même. Genre ça. On est... Ah, c'était... Je me suis décalé d'une rue. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une station de RER pas loin d'ici? Ou est-ce que c'est vraiment que la station aéroport Charles de Gaulle? Mais je vais mourir. Pourquoi j'ai fait ce défi? Pourquoi? Mais je suis complètement con. Play next round, c'est parti. Bah voilà, je suis en pleine forêt. Mais pourquoi je tombe sur les points les pires? Ah mais en plus ici c'est Street View V sur le trottoir. Je suis dans quelle forêt? Ah, il y a moyen que ce soit le bois de Vincennes ou un truc comme ça. Ça m'a l'air... Ça ressemble au bois de... Le Pré-Catlan. Ça ressemble en fait au bois de Boulogne en l'occurrence. Je pense que c'est le bois de Boulogne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est vraiment le coup dur hein, quand même. Ah, mais ça se déplace vraiment comme de la merde. Ah, Solidays. Bah oui, c'est ça. Ah, mais je vois... Attendez. Je crois que je vois exactement cet endroit. Là, on voit une tour de la Défense, très certainement. Et on a le croisement. Alors, on voit pas trop les noms des rues. Le Pré-Catlan, Pavillon Dauphine. Bon, on est dans ce coin-là. On n'a pas de nouvelles de la boule à Z du Zul. Arrêtez d'en parler. Ça arrivera quand ça arrivera. L'hippodrome de Longchamp, il est par là. Il est donc à l'est. Je pense qu'on est sur l'avenue de l'hippodrome en vrai. Il y a quand même moyen que ce soit ça. Parce que là, on est effectivement sur est-ouest comme ça. Alors, on a un croisement. Est-ce que du coup, c'est ce croisement-là directement? Ou est-ce que... Ah, c'est peut-être ça en fait. Moyen que ce soit ça. J'avoue que je ne sais pas trop. Golf Paris-Longchamp. Il n'y a pas de golf ici. Ouais, ça ressemble à ça. Mais alors, le point de départ, il était vraiment dans une petite route à la con. Donc, j'avoue que là, ça va être un peu compliqué de... Le nord est là. La route fait comme ça. Je vois pas trop ce que ça peut être. Ou alors ça. Ouais, non, ça ressemble pas trop. Il me reste 40 secondes. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, écoutez. Là, ça va être chaud.
T'es de Paris, Pagnac? Oui, j'habite à Paris. Ah, j'étais là, d'accord, ok. Bon, on continue avec l'autoroute. Arrêtez de faire des dons, hein. Arrêtez de faire des dons, hein, bien évidemment. Oh, l'autoroute à côté de Courcouronne. Mais quel pire endroit! Mais quel pire endroit! Mais quel pire endroit! Je crois que je suis vraiment tombé sur les points les pires. Littéralement. Fontainebleau, N104 à 106. Ouais, ouais, c'est dans ce coin-là, quoi. Là, je vais vers le sud. Donc ouais, je suis vers là. Point de départ. On a un pont et on a... Est-ce qu'on a une entreprise bien visible? Ah, on est à sortie 34 déjà. Est-ce qu'on voit les noms des sorties? J'ai pas l'impression que les noms des sorties soient indiqués. À mon grand dame. Évry Bois Sauvage, yes. Ici c'est Grand Paris Sud, eh ben bien. Tu vas faire ça de nuit, oui bien sûr. Ah Mario, bonjour. Je suis en immense regret. Aucun, mais alors aucun moi je me disais ouais je vais tomber sur des endroits un peu cool, machin. Aucun des endroits n'est intéressant. Aucun. Et tout est compliqué. Je sais pas. Je ne sais pas quoi dire, c'est tragique. Bon, il me reste 1 minute et je galère un peu à repérer cet endroit. Donc, retournons au point de départ. J'ai le nord qui est ici, un virage et un pont. Qu'est-ce que ça pourrait être ce virage ? Virage et pont. Est-ce que c'est celui-là? Il n'y a pas de sortie avant. Ah, si, un petit peu quand même. Ah, la sortie est un peu plus après. Ah, ça doit être ça. Si, ça doit être ça, ouais. Chemin du Plessis. Ça, c'est pas un chemin, c'est un vrai pont. Est-ce qu'il y a encore un autre pont après? Non, pas trop. Alors, 3 ponts qui se succèdent dans le coin. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, ça pourrait être ça. Et moi, je serais là. En plein Courcouronne, quoi. Non, mais quelle horreur. Ah, ou alors là. Ah! Ah, ça me paraît être plus ici, en vrai. Ce qui est encore pire. Ce qui est vraiment... Ouais, c'était à peu près ça. Bon. Alors, en vérité... En vérité... ces 3 points-là, ils se font. En vrai, ces 3 points-là, ils se font sans utiliser de transport, ils se font. Mais ça c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Ce point-là, à la limite, ça peut se faire. Et relier ça à ça, le problème, c'est qu'on traverse vraiment des zones qui sont très industrielles, très routes. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Je vais m'enregistrer les résultats. Voilà, je m'enregistre les résultats. Et on va essayer de relancer Discord quand même pour faire ce qu'on avait prévu de faire. Malheureusement, je rappelle pour les personnes qui éventuellement nous rejoignent maintenant qu'il y a des gros problèmes de Discord. Discord, le logiciel Discord, hein, qui a des problèmes, qui est un peu down et qui m'empêche en fait d'être avec mon invité, de parler de ce qu'on avait prévu de parler. Ah, j'ai Dark Bichon dans le chat qui dit Discord est toujours en PLS chez moi. D'accord, SMS. Ah bah attends.
On va... je vais checker mes SMS, je m'étais mis en mode avion, hein, je suis désolé. C'est quand même une situation très compliquée tout ça. Alors, si tu veux tenter un appel Skype, d'accord. Alors, moi j'ai un problème, c'est que j'ai pas utilisé Skype depuis des années et là, ça va vraiment être très compliqué de configurer tout ça. Je vais essayer. Je vais essayer, mais vraiment, je garantis que dalle. Parce que je sais même... Ah, bah, d'accord, ok. Ok. Bah, attends. Alors, attendez. Parce qu'en fait, Skype s'est lancé et je suis déjà connecté dessus, donc... Ok, alors. On va voir. On va essayer. Je suis vraiment désolé pour ces petits contretemps bien relous. Hein, on est sur du relou, là. Discord refonctionne, apparemment. Moi, je vais essayer de relancer Discord dans tous les cas. Hein. Je vais essayer de relancer Discord. API error. API errors, latency. Google est en train d'investiguer sur la merde et tout et tout. Ok, bah non, c'est mort pour Discord. Alors, attendez une petite seconde. On va faire quelque chose. Audio et vidéo. Problème, Skype ne me détecte aucune caméra, aucun micro. Écoutez, on va pas se faire chier. Hein. Y a pas un frais status Discord app. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Mumble. Non, mais je vais pas télécharger un logiciel là maintenant pour m'inscrire. J'ai plus de compte Mumble depuis des années. C'est quand même très compliqué. Ouais. Ouais, Discord est mort. Discord est mort, on passe un super moment. C'est complètement cassé. Pourquoi tu as dit c'est fini, arrêtez de donner? Non, mais c'était une blague. Alors, j'espère que des gens n'ont pas pris au premier degré. Continuez à faire des dons dans la case de grève. C'était une blague parce que j'ai fait un... Parce que j'ai lancé un défi si on atteignait une certaine somme. Et c'était le coup dur pour moi parce que, voilà, j'ai lancé le défi de faire un tour de l'Île-de-France à vélo avec les points sur lesquels on allait tomber en Île-de-France. Et on est tombé que sur des points horribles et extrêmement loin les uns des autres. Donc j'ai fait la blague. Oui, alors on me dit Discord est revenu. Moi, chez moi, Discord n'est pas revenu. Hein, donc je pense que ça arrive progressivement chez les gens. Mais chez moi, c'est pas... Chez moi, je le lance, je vais réessayer. Hein. J'ai essayé il y a littéralement... Ah! Alors ça viendrait... J'avais essayé il y a 2 minutes. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de revenir. Discord n'est pas revenu chez tout le monde, pas chez moi. Alors ça rame un peu. Ah ouais, non, ça repart pas. Ça repart pas. Donc écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une map tout simplement monde. Hein. On va... Voilà. Ça devait être le tour du monde des luttes. Mais ce ne sera pas le tour du monde des luttes. Alors j'ai toutes mes pages bug de... Quelle horreur. Quitte Discord. Ça devait être le tour du monde des luttes. Ce ne sera pas le tour du monde des luttes. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire du GeoGuessr totalement classique, en fait. Donc voilà, on va être à travers le monde. Et utilise Framatalk, c'est libre et sur navigateur. Non mais moi, je comprends, hein. Permet de se call sans logiciel. Je vais voir. Je vais essayer, mais le problème, c'est que setup un truc là, comme ça, en direct... mais on va essayer. On va essayer, donc le lien... Ok. Alors... Alors, moi, je veux pas autoriser ma caméra. Tac.
C'est un peu chiant là. Est-ce qu'on a la confirmation que mon invité Dark Bichon est prêt à utiliser ça? Alors attendez, je vais créer un salon sur Meet machin truc. C'est quand même la merde, hein, c'est quand même la grosse merde. Bonne vieille conférence téléphonique, ouais. On apprend donc que Discord est hébergé sur le cloud de Google. Ouais, c'est vrai que du coup on apprend ça. Alors, tac. Alors. Ok, avec mon micro autorisé. Ok, alors ça, ouais. File to access sur caméra, c'est très bien. Bah les couilles. Je suis désolé, je suis en train d'envoyer un SMS, c'est vraiment n'importe quoi. Merci à toi, Bertrage, pour les 20 €. Merci énormément. Continuez les dons. Continuez les dons. Je vais faire l'animation. On expérimente. Nous sommes en train d'expérimenter les problèmes techniques à cause de... Voilà, c'est vrai que Discord est tellement essentiel dans cette organisation. En fait, tout se fait via Discord. On s'organise via Discord. On n'a pas du tout un groupe Facebook ou une discussion ailleurs. Et c'est vrai que malheureusement, Discord cassé, c'est assez compliqué. C'est quand même assez compliqué. Le live le mieux organisé. En fait, le live est très très bien organisé. Le live est très très bien organisé. C'est juste que Discord est complètement tombé en plein milieu et ça casse tout. Donc voilà. Google qui veut saboter le live. Ah ben c'est ça. Hein. C'est ça. Ils en veulent absolument à la gauchisterie. À la gauchisterie de Twitch. C'est... Ah bah pour moi c'est un coup d'état. Hein. C'est un coup d'état, Litius. J'ai la solution, il faut communiquer via Frampad interposé. Oui, bien sûr. On va communiquer par fax. Hein. Est-ce que je peux avoir le numéro de fax de Dark Bichon, s'il vous plaît? Ce serait pas mal. Bon, malheureusement, on n'a toujours pas de... l'invité qui a rejoint. Le message a été transmis. Je suis dans la conf, mais rien ne marche. On dirait, bah écoute, on va pas se prendre la tête. Moi, je vais jouer à GeoGuessr. Et voilà, attends, j'essaye de voir s'il n'y a pas un... Alors ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ok. Alors, est-ce que le son... En vrai, on va pas se prendre la tête plus que ça parce que ça va être une galère. Je vais jouer à GeoGuessr tranquillement. On va faire une map monde. Ce sera... Mais pendant que ça se règle, le problème c'est qu'après je vais rendre l'antenne de toute façon. Donc voilà, je vais me préparer des petites maps sur Diverse World. Ou non, bah allez, je vais quand même faire la map reconductible. Et puis on va en parler. On va en parler avec le chat hein, des pays en question. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc je me fais un petit challenge sans limite de temps. Voilà, je me fais un petit challenge sans limite de temps ici. Et puis on va se faire ça. Donc on va tomber sur 5 endroits. 5 endroits marqués par des luttes sociales. Donc on va en parler. Je ne suis pas un expert des luttes sociales internationales. C'est pour ça que j'avais prévu d'avoir quand même quelqu'un d'un peu plus calé que moi sur ce sujet. Alors pendant ce temps-là, je vais quand même essayer évidemment de relancer Discord sporadiquement, on va dire.
en espérant que ça porte ses fruits. Mais voilà, pour l'instant, c'est la galère. C'est la galère. Donc on va commencer, de toute façon, il n'y a pas de... Tu les fais à vélo aussi, oui, bien sûr. Allez, on va commencer ça. Donc nous sommes... Alors, dans un endroit... J'avais dit aux gens qui ont préparé ce live, qui ont préparé la map pour moi, ne me foutez pas dans un chemin perdu au milieu de nulle part. L'idée, c'est que ce soit pas trop dur, mais quand même... voilà. L'idée, c'est que ce soit un peu facile, pas trop pour qu'il y ait du challenge, mais ça commence à refonctionner, me dit-on. Moi, je suis toujours avec le message d'erreur. Je viens de le relancer à l'instant. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un lac? Ça m'a l'air d'être un lac. Donc, nous avons restaurant El Lago. Nous sommes très vraisemblablement en Amérique du Sud. Et pourquoi pas le Chili, on reconnaît le drapeau du Chili ici présent. Donc nous sommes au Chili. Le Chili, évidemment, vous le savez, marqué par une très très grosse contestation qui a, si mes souvenirs sont bons, commencé... En fait, l'étincelle qui a déclenché ça, c'est l'augmentation des prix de tickets de métro à Santiago. Comme quoi, ça peut aller vraiment d'une petite étincelle, comme chez nous, d'augmentation de quelques centimes d'euros sur la taxe sur les carburants a déclenché la crise des gilets jaunes. C'est reparti sur l'app mobile pour moi, mais c'est rapide comme un modem Dreamcast. Oui, c'est vrai, le fameux modem Dreamcast. Donc on va essayer de trouver cette ville Ike ici. J'aurais vraiment bien aimé en parler. Si vous avez des choses à dire un peu sur le Chili, parlez-en. Moi là, en fait, ça s'arrête là un petit peu ma connaissance et du coup, ça casse un peu, le délire. Alors, Ike. Donc, j'ai pas trouvé le Ike. Ni le Ro Castillo. Bon, ça va. On n'est pas trop perdu au milieu de nulle part. Par contre, là, j'ai un petit endroit. Je peux pas avancer par là. On est sur un cul-de-sac. On est vraiment dans les montagnes. Alors, j'ai une belle pancarte. Hein. J'ai le drapeau qui m'indique qu'on est au Chili. Et ça, c'est cool. Ah, de l'autre côté, j'ai d'autres villes. Ça peut être intéressant. Alors, c'est une pointe. Hein, pointe, mais on voyait pas trop... ce qui est intéressant. Vous êtes très très nombreux à me dire ah c'est bon, Discord remarche. En fait ça marche vraiment pas pour tout le monde en même temps. Donc moi je relance, je réessaye régulièrement. Là je vais le fermer complètement et je vais le relancer tout de suite. Mais pour l'instant c'est la galère. Pour l'instant c'est totalement la galère. Ah, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour... L'eau est vraiment super belle. On a Fort Boyard ici. Le Fort Boyard du Chili. L'eau est vraiment mais turquoise. Alors j'espère que c'est vraiment que l'eau est belle et que c'est pas genre... Il y a des produits chimiques dans l'eau et où l'eau est polluée et ça rend cette couleur. Ah, j'ai le nom de la route. Ça c'est bien. Ça peut m'aider pas mal. X065. Ouais, ça va clairement pas m'aider parce que ça m'a l'air d'être une route un peu toute pourrie. Ou alors c'est la route 65. Ça c'est quelque chose qui est possible. On a une route 66 ici, pourquoi pas dans le coin. Ah bah oui, 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 tout à fait. Alors attendez, on va essayer de retrouver ma pancarte de tout à l'heure. C'est peut-être dans le coin, effectivement. C'est quoi ce panneau? C'est 65? Ah non, c'est un truc de garde. Alors, Ike. Donc je vois pas de route 65 dans le coin. Mais est-ce qu'on va trouver quand même la ville que je cherche? Ah, Locampo. Locampo, on l'a pas vu? Ou je... Non, j'invente. En tout cas, on a un lac. Est-ce qu'on a un lac dans le coin? Ici, on a un lac. Ouais, mais il est petit. C'est un lac de golf. Ça m'a pas l'air d'être ça l'idée. Peut-être ici. Là, c'est la route 66.
Après, je suis même pas sûr que ce soit la route 65 en vérité. Heureusement que vous m'avez mis des points faciles, les amis qui m'ont préparé cette carte. Est-ce que c'est un lac déjà? Ça m'en a l'air. Après, c'est peut-être un embranchement. Objectif 40 000, hein, bien évidemment. Objectif 40 000, je visite en vélo les lieux absolument saugrenus en Île-de-France. Ça va être une catastrophe, mais je le ferai. Bon, le point il y a des points bien plus faciles que ça, mais j'espère, Game Biffy, qui fait partie des personnes qui ont préparé cette map. Merci à toi, Aude, pour les 10 € de don. Merci énormément. Bon, je galère parce que j'ai l'impression que cet endroit est un peu fermé. Je tombe souvent sur des cul-de-sac. Donc là, je me rapproche. Voilà, je suis encore à côté du restaurant El Lago. Je m'accroche un peu à ça parce que je suis sûr que ça peut m'aider. Mais le problème, c'est que je ne le trouve pas. Le fameux Aikwe. Et il n'y a pas trop d'indications de route autrement. Donc, on va procéder intelligemment. Il y a des montagnes, il y a même de la neige. Donc, est-ce qu'on ne serait pas un peu plus dans le sud? Là, il y a une région des lacs. Hein. Là, on a pas mal de lacs. Donc, pourquoi pas dans ces coins-là? Ça me paraît quand même plus cohérent. Donc, on va essayer de trouver cette ville. Qui est potentiellement dans ce coin. Elle est à 140 km. Ici, on a des villes qui ressemblent beaucoup au niveau de l'étymologie. De l'étymologie. Donc, je pense que c'est un nom qui est plus ou moins quechua ou quelque chose comme ça. Et du coup, ouais, on a Hekwi ou Lawei. Donc, ouais, ça me parle bien dans ce coin-là. Pour investiguer. Mais pour autant, je ne trouve rien. Et par là, je peux pas y aller. On est d'accord, ça me fait cul-de-sac au bout d'un moment. Toujours. Hein. Ah non. Non, j'ai pas testé d'aller par là. Alors ça me fait pas cul-de-sac, mais ça me fait route très sinueuse. J'ai l'impression que je monte vers la montagne en passant par là. T'en fais pas, Paniac, ça ira. Ce genre de live est la preuve qu'on peut utiliser les outils sales du capitalisme pour faire des choses cool. Exactement. Exactement. 100% outil sale du capitalisme, hein, Google Street View. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je suis toujours dans ce paradoxe j'adore ce jeu, j'adore GeoGuessr, ça me fait découvrir plein de trucs, mais à la fois c'est quand même très flippant qu'une entreprise, en toute impunité, décide de photographier le monde entier. Et potentiellement les gens et les maisons. Bon, écoutez, là, je pense que je vais pas m'embourber dans ce sentier sinueux et très très chiant. Écoutez, ce point me fait chier. Quand je suis sur ma chaîne, ça me pose pas de problème de passer 2 heures sur un round. Là, ça me paraît quand même un peu compliqué comme point. Je vais tenter de l'avoir, mais hein? Encore une fois, mon équipe, vous avez été vache, hein? Mais c'est dommage parce qu'en plus, on est dans une espèce de point là, un peu. On n'est pas à une frontière, je ne pense pas. Fun fact, en fonction du pays d'où l'on accède, les serveurs de Google Maps, les frontières de certains pays ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Ça, c'est 100% vrai. 100% fact, 100% info. Oh, j'aimerais bien trouver cette ville à la con quand même. Oui, je deviens très insultant envers les villes gratuitement quand je joue à ce jeu. Hein. Vous en faites pas. Vous en faites pas, c'est tout à fait géré. Bon.
Alors, est-ce qu'on est vraiment en plus dans une zone où ça lutte? Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est pas dit. Est-ce qu'on serait pas dans ce coin-là? La flotte, elle est où? La flotte, elle est plutôt au sud. Donc, on serait... il y aurait un lac au sud. Pourquoi pas ici? Tiens. Ça pourrait correspondre, en vrai. Ça pourrait correspondre. Allons-y au culot. Ça m'a pas l'air quand même. On a vraiment une route qui longe le lac. Peut-être un autre puerto, je ne sais pas. J'avais un numéro de route tout à l'heure. Ce serait bien de l'avoir. J'ai l'impression que le panneau est cassé. Le panneau de quoi? Quel panneau? Dans le jeu? Discord qui continue à charger dans le vide. C'est tragique hein, ce qui se passe. J'espère que ça va aller pour la transition en fait avec la personne suivante. Personne suivante qui est assez bois en plus c'est un gros programme après. Donc moi je laisserai l'antenne et de toute façon ils suivront. Mais ah ouais mais s'ils peuvent pas se parler via Discord c'est une catastrophe. Parce qu'après vous avez Boisdin, Nota Bene, Queen Apple, Angle Droit et Nico Pilote. Queen Apple Domosis, Angle Droit et Nico Pilote sur du golf. Donc c'est un peu dommage si ça peut pas se faire. Ne quittez pas. Bon écoutez, je vais mettre un point au hasard, ça me gonfle. Ah ouais, ok. D'accord, on était ici vraiment. Et donc on avait effectivement une frontière pas loin. Je m'en suis un peu douté parce qu'il y avait un peu des postes de garde et des choses comme ça. On va continuer notre tour du monde dans un autre endroit. Alors nous sommes toujours vraisemblablement dans un pays hispanique, un pays d'Amérique du Sud. Donc, quel est-il ce pays? Alors, cherchons les indices. Ouais, c'est le coup dur, c'est vraiment le coup dur. Ah, il manque le début du mot. Le panneau avec Ike n'est pas complet. Oh! C'était pour ça! Quelle indignité! Quelle indignité! Ah ouais, d'accord. Passer par Telegram, il y a une app desktop. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai Telegram, c'est pas le problème, mais le problème c'est qu'il faudrait que j'organise ça en plein milieu et c'est une galère. Et en plus, la personne que je devais avoir devait partir à 21h30. Donc là, juste imaginez le temps qu'on set up une solution. Ça veut dire qu'il est avec nous un quart d'heure. Donc je suis, encore une fois, Dark Bichon, je suis vraiment mais désolé parce que ça fait un peu depuis 2 jours qu'on en parle. On se connaît pas, hein, on a été mis en relation. On se connaît pas, ça fait un peu 2 jours que voilà, que je lui dis ah machin, serait bien dispo à telle heure, on se rejoint une demi-heure avant pour faire le point, tout ça, et tout a été cassé pile poil au moment où on devait prendre l'antenne ensemble. Donc malheureusement, je suis vraiment désolé pour toi de t'avoir embêté avec ça. Je sais que tu sais que c'est pas de ma faute, mais c'est quand même un peu gênant. En plus, du coup, j'arrive pas à être à fond dans ma partie tellement je suis perturbé par ces problèmes-là. Donc, non, sur Street View, les plaques d'immatriculation sont systématiquement floutées. Les fails sont assez rares quand même. Systématiquement floutées, hein, comme ça, vous voyez, les plaques, elles sont floutées. Alors, ministère du Tourisme. Alors, est-ce que c'est la Bolivie? Il y a eu un mouvement en Bolivie, hein, on sait que le président Morales a démissionné suite à un mouvement social. Alors on sait qu'il y a toujours, comme à chaque fois, les débats au sein de la gauche sur ces pays-là. Mélenchon a parlé d'un coup d'État, hein, après la démission d'Evo Morales. Donc c'est quelque chose qui se discute, hein, c'est quand même très très intéressant d'en discuter. Encore une fois, je suis pas pointu là-dessus, donc je ne sais même pas si on est effectivement en Bolivie, mais
C'est probable. Un coup d'état de droitard. Hein. Les gens sont plutôt sur la vision de Mélenchon, du coup, sur ce point-là. Moi, je sais que c'est vraiment un vrai débat là-dessus, sur ce point. Hein. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Bon, à la fois, les points sont pas évidents, et à la fois, j'ai vraiment un manque de concentration, parce que j'ai... Comme tout ce que j'avais préparé est un peu parti en cahuète, c'est un peu la galère. Il y a des bons articles du Monde Diplo à ce sujet. Ah, ça c'est intéressant. Alors, Fédération Deportiva de Manabi. J'avoue que là... ça me dit rien du tout ça. Bon, on va essayer de s'éloigner un peu de la ville pour rejoindre ce qui pourrait ressembler à une autoroute afin d'avoir des panneaux un peu plus clairs. Voilà, là on est pas sur une autoroute, mais en tout cas on a, je crois, ici des panneaux de ville. Alors nous avons Paso latéral Flavio, bon ça c'est pas exactement ce que je cherche. Peut-être ce panneau là qui peut m'aider. Tac, 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 tac. Équateur, c'est l'Équateur, chers amis. Alors, l'Équateur, pour le coup, je sais qu'il y a eu des mouvements sociaux. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Donc, si jamais vous savez, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Donc, on est en Équateur. On a des panneaux d'autoroute ici, déjà. C'est un peu ce que je cherchais. C'est pas mal. On va pouvoir voir la ville dans laquelle on a démarré. Centro Chaune, Flavio Alfaro. Alors, est-ce que ça veut dire que la ville s'appelle Chaune? Oui, Chaune. Donc on a démarré dans la ville de Chaune, très bien. Allez, on va retourner au point de départ. Alors, un coup d'état, c'est quand Jean-Luc Reichmann ou 12 coups de midi t'explique, habillé d'un treillis, que ce n'est pas un coup d'état. J'ai rien compris. Les couleurs sont trompeuses, j'ai cru qu'on était au Venezuela. Ouais, ça aurait pu. C'est pas le retrait des aides au carburant. D'accord. Aide au carburant, donc, qui a déclenché un peu la colère. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'ouvrir une petite page Wikipédia. On va en parler tranquillement. Tranquillement. Alors, mouvement social Équateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout comprendre au mouvement social en Équateur. Qu'est-ce qui se passe en Équateur? BFM TV, alors reporter, manifestation de 2019 en Équateur. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc nous avons, en réaction à des mesures d'austérité, du 2 au 13 octobre 2019, la mesure a déclenché les plus importantes manifestations de l'histoire contemporaine du pays. Donc en fait, voilà, le président Lénine Moreno a présenté le 1er octobre 2019 un accord avec le FMI. Des contreparties incluent la réduction de 20% les salaires... la réduction de 20%... C'est une syntaxe un peu bizarre. Réduction de 20% des salaires des contractuels dans le secteur public. La suppression de 15 des 30 jours de congés payés annuels des fonctionnaires et l'obligation pour eux de travailler un jour par mois sans rémunération. Ah, c'est le coup dur. C'est effectivement le coup dur pour les Équatoriens. Oui, effectivement. En réaction aux grèves et manifestations qui s'ensuivent, les plus importantes depuis une vingtaine d'années, le pouvoir décide d'instaurer l'état d'urgence et un couvre-feu pour une durée d'au moins 30 jours. Voilà. Le mec s'appelle Lénine et il fait une politique de droite. Ah, tellement. C'est vrai. Lénine Moreno. À quoi il ressemble cet homme? Eh ben, il a l'air bien, lui. Il a l'air top. Lénine Moreno. Lénine Voltaire Moreno Garcés. Et son parti est Alianza País, qui est un parti de gauche, soi-disant, centre-gauche. Ah, le fameux centre-gauche.
C'est le fameux centre-gauche. D'accord, très bien. Donc, effectivement, c'est pas mal. Alors, les conséquences. Ah ouais, il y a eu 10 morts quand même. Hein. Ça, c'est un peu moins drôle. Il y a eu 10 morts parmi les manifestants. 1340 manifestants blessés et 133 policiers blessés. Encore une fois, un rapport de force, hein, toujours. Ah, ça, c'est pas très drôle, mais effectivement, d'accord. Donc ça, c'est pour l'Équateur, dans lequel on est. Donc on est dans la ville de Chaune, et on est en face du registre de la propriété mercantile. Donc peut-être que ça, on peut le choper à la volée, le repérer s'il est indiqué. Ça pourrait être pas mal, parce que dans ces villes un peu sud-américaines, avec beaucoup de rues qui s'entremêlent, quoique cette place, on peut la repérer quand même. Le nord est par là, donc on a une place un peu comme ça, ouais. Alors, on va repérer cette place. Je pense que ça peut le faire. Elle a l'air très centrale, cette place. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Moi, je vais partir sur l'idée que c'est ça. Et on a le registre de la propriété intellectuelle. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. On a ça ici, donc je pense qu'on est là. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Claro. Donc là, je repère pas ça, mais j'ai une pizzeria peut-être. Est-ce que c'est ma pizzeria que je cherche? Un cybercafé, mais les choses sont pas très bien reportées. Hein. On va voir si on a... Là, on est censé avoir un truc du gouvernement. Ah, ça m'a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. Ok, on valide ce point et on est bon pour l'Équateur. Donc voilà, l'Équateur. On continue. Bon, malheureusement, le premier point était un peu bordélique. Alors, on est de nouveau au Chili. Donc le Chili, on en a parlé, mais on peut du coup aller voir la page Wikipédia. Hein. Je n'aurai pas d'expert avec moi, mais j'aurai la page Wikipédia du Chili. Donc là, on est sur une route un peu en montagne. Est-ce que j'avais pas du petit panneau ici? Alors, très léger, hein, très léger. Kilomètre 56, mais j'ai pas le numéro de la route, malheureusement. Ah, là, je vais avoir des choses. Ah, voilà. Donc, c'est la route 60. Là, il n'y a pas de souci. On va trouver la route 60. Tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était dans ce coin-là. Ouais, vers Santiago. Alors, est-ce que je la trouve, la route 60? Ah, oui, la route 60 est là. On a Portillo tout droit. Donc, on se dirige vers l'est. Hein. Portillo tout droit. Alors, où est Portillo? Je ne sais pas pantoute. Et Vilcuya. Vilcuya qui est, je ne vois pas non plus. Bon, en tout cas, dans le coin d'ici. On va voir s'il y a un croisement. Alors, de quoi ça parle? Assange j'ai défendu Le Pen lors des présidentielles 2017. D'accord, oui, oui, toujours. Assange aussi, il y a un débat hein, sur Assange. Je sais que Mélenchon est très pro-Assange. Il est très décrié. Il a été accusé de viol. Enfin, il y a tout eu plein d'histoires comme ça. Paso Los Libertadores. J'espère que je suis bien sur la route 60. Ce serait quand même pas mal. Libertadores ici. San Felipe. Portillo. Portillo, je le vois pas. Bah, je vois rien de tout ça pour l'instant. C'est un peu dommage. Est-ce que dans l'autre sens, on m'annonce d'autres endroits? On va aller voir ce panneau-là. Ah, Vilcuya à E675 alors. Ça, ce serait cool de réussir à la choper, celle-là. Mais le problème, c'est qu'il faut zoomer beaucoup. Mais théoriquement, la E675 peut nous indiquer un endroit. Alors, les E étaient dans... Pas trop dans ce coin-là. Plutôt... Ouais, plutôt dans ce coin. Hein. Donc, E675. Allez, on zoome à fond. Et on va essayer de trouver ça. Et normalement, on devrait quand même pas mal s'en approcher.
Dès qu'on trouve les 600, là on a les 500. Est-ce que si on monte, on arrive aux 600? J'ai pas trop l'impression. Alors c'est peut-être dans ce coin-là. Là on a les 700. J'ai les 700, j'ai les 500, j'ai pas les 600. Ah, 675. On est très vraisemblablement dans ce coin-là. Alors on va essayer de deviner où on est. Je retourne au point de départ. J'ai donc le point qui est au nord ici. Donc on est sur une route qui part comme ça. Potentiellement celle-ci qui me paraît cohérente. Ouais, ça me paraît cohérent ça. On va continuer à monter pour voir s'il y a des choses notables. On a un petit croisement sur le côté. Ah, il y a moyen que ce soit ça. Hein. Ah oui, oui, c'est très vraisemblablement ça. Enfin, très vraisemblablement, c'est un grand mot, mais ça y ressemble beaucoup. J'ai envie de tenter ça, moi. Tac, tac. On a du virage derrière. Ah oui, on voit le beau virage là-bas. Alors, on va essayer de se repérer par rapport à cette petite route qui est censée être du coup en dessous de moi, donc sur ma droite ici. On va essayer de voir si je la repère. Est-ce que ça peut être ça? Je pense pas. Parce que c'est censé être la route 675 quand même. Donc, est-ce que ça peut être après? Non, donc ça veut dire que c'est avant. Sur ma gauche maintenant. Les cercles gravitants autour du diplôme sont assez pro Assange. Ah, mais il y a une sorte de prescription hein, pour Assange. Mais après, est-ce que prescription vaut fréquentable? Après, on n'est pas là pour parler d'Assange, hein, bien sûr, mais bon. Mais on en parle. Quand même. Parce qu'apparemment, le sujet a été mis sur la table. Hein. Clairement, quelqu'un l'a pris et l'a déposé sur la table. Mon point de départ, c'est quoi? C'est ça. Là, il y a des maisons. Et il y a une petite... il y a un petit arrêt de bus, là. Est-ce qu'il serait marqué? Ce qui me stresse, c'est ça, là. J'arrive pas à trouver où c'est. Il est censé avoir le train aussi, hein. Ça commence à m'inquiéter tout ça, parce qu'il n'y a pas du tout de voie ferrée à côté de moi. Donc, est-ce qu'on est bel et bien ici? Pas sûr. Mais bon, on a quand même bien du virage après, donc... Et après, sur la gauche... Ah. Attendez. La flotte, elle est bien sur le côté. Alors peut-être que je suis avant. E675, elle est ici, hein, donc... Il n'y a pas d'endroit qui me paraît... Ah, ou alors ça. Ah. Est-ce que ça pourrait pas être ça, plutôt? Genre ici. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ça me parle. Parce qu'on a effectivement le virage à gauche, ici, qui arrive après. Et de l'autre côté, le virage là. Bon, ça me paraît un peu léger, en fait. On va essayer de relancer le Discord, hein. Au moins pour assurer la transition dans 50 minutes. Alors ça tourne. Est-ce que ça passe au-dessus de la rivière? J'ai pas l'impression. Hein. Donc c'est sûr et certain que le premier point, je m'étais gouré. Là, il n'y a pas le... Ah! La rivière, elle passe pas en dessous de ça. Hein. On dirait un peu qu'elle passe quand même. Mais il reste sous la roche, là? Ça me paraît louche. Ça tourne. Et ensuite, ça retourne à gauche. Discord devrait aller un peu mieux. Pas chez moi. Pas chez moi. Non, Discord charge dans le vide. Hein. Ah, il est là, le pont. Non? Ah oui, 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 tout à fait. Voilà, là, j'ai le pont. Donc là, j'ai ce pont-ci. Donc moi, je suis avant, c'est clair et net.
Donc, revenons encore au point de départ. Là, je pense que je suis vraiment trop proche de la rivière. La rivière est pas si proche. Je pense que du coup, c'est plutôt dans ce coin-là qu'on est. Et du coup... peut-être ça. Ouais, dans ce coin-là. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on aurait comme... Là, c'est tout droit, vraiment. On a les maisons et on a une petite route qui longe et qui... Ah ouais, et qui rejoint. Alors, est-ce qu'on a ça? Censé être là. Alors, ça n'a pas l'air d'être indiqué, mais est-ce qu'on le voit ailleurs? Ça, pourquoi pas? Ah oui, 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 tout à fait, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc moi, je viens d'avant, ici. Ah bah oui, 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 tout à fait. C'est très très cohérent, tout ça. C'est très très cohérent. J'ai effectivement le chemin qui est là, que j'ai vu avant. Là, ça me paraît vraiment cohérent pour le coup. Alors, de l'autre côté, j'ai des maisons. Tac, 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 tac. Un truc un peu plus proche. Et il est là. Et moi, je suis... du coup... plus par là. Je vais valider ce point. Il est bon le point. C'était pas facile. Hein. C'était pas facile. On fait le round suivant. Et nous sommes... alors... on est encore en Amérique du Sud parce que ça chauffe en Amérique du Sud. Ça chauffe pas mal. Alors on avait dit qu'on regarderait un peu pour le Chili. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais voir juste, tac, manifestation de 2019 au Chili. On va faire un point sur le Chili. Parce que c'est quand même assez important ce qui s'y passe encore. Des manifestations chiliennes en 2019 ont lieu depuis le 7 octobre 2019 au Chili en réaction à des mesures d'augmentation du prix de services publics. Bien que relativement faibles, ces augmentations déclenchent l'expression d'un profond ressenti de la population à l'encontre des importantes inégalités sociales que connaît le pays. Alors le Chili. République du Chili. On a une république présidentielle. Le président, c'est Sebastián Piñera. Alors, regardez ce qui est marqué. J'ai vu un truc marqué, j'ai vu un petit... Voilà. En 2016, le Chili est le 14e pays le plus inégalitaire au niveau mondial. Alors ça, c'est intéressant. Reconduit stream avec du BFM en fond. Ouais. Ah bah ça, hein. On allume la télé, hein, on s'informe. Ce sera intéressant d'ailleurs d'aller voir le classement après. Donc alors, pour les manifestations... alors oui, le président, je voulais voir le président. Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, homme d'affaires, parti politique de Rénovation Nationale. C'est un parti de droite. Droite, conservatisme, libéralisme économique. Donc là, on est en plein dans la droite. Donc les bus, trains, et notamment le métro de Santiago, ont vu leurs tarifs augmenter de 30 pesos chiliens pour les billets en heure de pointe. Donc 30 pesos chiliens, c'est quelques centimes d'euros. Hein. Et donc on a eu des fraudes massives dans le métro qui ont été organisées en sautant par-dessus les tourniquets. Large mouvement de blocage de métro, donc ça c'est une des actions qui ont été menées par les Chiliens. Criminalité, corruption, voilà, en fait c'est toujours ça, c'est qu'il y a une étincelle et après on se met à pointer du doigt en fait tout ce qui va mal dans le pays, la criminalité, la corruption, voilà, la santé, l'éducation, tout ça. Si c'est le 14e pays le plus inégalitaire, voilà. Et alors le bilan de ces manifestations, on a quand même 26 morts et on sait, alors évidemment je vous renvoie au ouvrez les guillemets d'Usul qui en parle, c'était il y a quelques semaines, où voilà, on sait pas trop sur le bilan humain parce qu'apparemment il y a plusieurs chiffres qui circulent. En tout cas, on a 26 morts, donc c'est tragique. On a 2898 blessés et 7259 arrestations. 200 €! 200 €, merci beaucoup à toi pour les 200 €.
Je ne vois pas. C'est inappropriate, Fred. Bah, écoute, Fred, ton don n'est pas inapproprié. Très clairement. Ton don est tout à fait justifié. Merci à toi. Merci à toi. Un petit point sur la cagnotte qui en est ainsi à 39 699 €. Donc on n'a pas encore atteint les 40 000. Donc pour l'instant, je ne suis pas tenu de faire mon tour de l'Île-de-France à vélo. Les morts au Chili, c'est comme en France, ils ne sont pas comptés. Alors en France, on a quand même un peu plus de visibilité sur... voilà, c'est un pays qui est quand même beaucoup... Enfin, encore heureux qu'on ait ça. On a un pays qui est quand même beaucoup moins corrompu, avec... Enfin, voilà. Combien de choses comme ça. Et a priori, s'il y a des... Enfin, on est à peu près au courant de tous les blessés graves qu'il peut y avoir, des morts qu'il peut y avoir. On pense évidemment à Zineb Redouane, à Steve Maya Canisso, si je n'écorche pas son nom, qui sont pas directement liés à la crise des Gilets jaunes, mais indirectement quand même, en tout cas dans la politique de maintien de l'ordre amenée par la crise des Gilets jaunes. Dixit, le mec qui s'informe avec BFM TV. Je ne m'informe pas avec BFM TV, vous aurez compris que c'est une blague et que cette télé n'est pas réelle. Cette télé n'est pas réelle. Regardez, hop, j'éteins la télé à distance. Ah merde, je bouge chez moi. Cette télé n'est pas réelle, regardez, la télé se barre. Qu'est-ce que c'est que ça? L'image n'est plus là. C'est un setup, c'est une blague. La France pas corrompue. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que la France était... Il y avait moins de corruption qu'au Chili, ce qui permettait d'avoir un peu plus de visibilité sur les choses qui s'y passent. J'ai pas dit que la France était pas corrompue. Si je dis la France est quand même moins corrompue que le Chili, je ne suis pas en train de dire que... Oui, je peux faire disparaître BFM TV. Et ça, c'est beau. Regardez. Attention. Il n'y a plus BFM TV. Voilà. À la place, c'est moi. Voilà, ce stream part en couille, de toute façon, dès le début. Voilà. À la place, c'est moi qui présente les informations. Ça n'a plus aucun sens. Ce stream ne veut rien dire. Tout est chaos. Tout est mort. Discord est mort. Le contact est coupé. Le contact est complètement coupé avec toute l'équipe du recon du stream. Je n'ai pas de nouvelles. Je dois rendre l'antenne dans 40 minutes. Je ne sais pas si les personnes qui vont pouvoir me succéder. Donc je garde l'antenne. Je fais un putsch. Je vais garder l'antenne jusqu'à minuit. Vous êtes bien sur le stream reconductible. C'est l'anarchie. C'est super. Un petit feu de cheminée, ce serait top. Mais oui. Alors c'est un peu compliqué là quand même pour ajouter des éléments. Là, il faudrait vraiment que je fasse des manœuvres un peu chiantes. Mais effectivement. Je présente BFM TV. Tout à fait. Ça n'a absolument plus aucun sens. D'après Discord Status, c'est toujours la merdasse. Yes. Eh ben écoutez, on passe un excellent moment. On passe vraiment un excellent moment. Ah là là, on est vraiment dans une merde pas possible. Je finis même pas ma map. Il n'y a rien qui va. Écoutez, ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Bon, voilà. On est où déjà ? J'ai même oublié où... Ah non, je crois que je le savais. Je le sais pas en fait. J'avais démarré un nouveau round et je ne sais pas encore exactement où je suis. Alors, on va peut-être le découvrir. J'ose espérer. Eh oui, n'hésitez pas à faire des dons malgré tout, hein. Et oui, les viewers, est-ce que vous prenez du plaisir? J'espère bien. À 100%. Sinon, je peux refaire une map Île-de-France. Et on dit que ça annule la map précédente.
Si jamais on arrive à 40 000 avant la fin de ce live, il reste 37 minutes. Je suis même blasé là de chercher cet endroit-là. Bon, allez. Est-ce que c'est la Bolivie? C'était effectivement la Bolivie. Je m'en étais douté. Voilà, la Bolivie. Alors, on va faire un point sur la Bolivie quand même. Les gens ne sont pas d'accord pour que j'annule la map. Vous voulez vraiment que je souffre? Vous voulez vraiment que je passe un mauvais moment? En fait, je vais vraiment passer une mauvaise journée. Je m'étais dit, c'est cool, ça pourra faire une bonne journée. La journée va être mauvaise, très clairement. J'avais oublié que j'étais dans la télé. Ça n'a aucun sens. On va chercher des infos justement sur les manifestations en Bolivie. Les manifestations en Bolivie, ça m'intéresse de voir un point avec bien évidemment vraiment une vision totalement neutre, à savoir Wikipédia. C'est ironique, mais en soi, c'est pas si faux. Cet article a besoin d'un nouveau plan, et cet article n'est pas rédigé dans un style encyclopédique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'engueulent là-dedans. Alors, c'est une crise politique après la diffusion des premiers résultats des élections générales d'octobre. C'est ça. C'est-à-dire que dès le premier tour, Evo Morales était annoncé vainqueur. Les gens ont dénoncé des fraudes. Et donc, il y a eu une contestation. Le recompte a été effectué. Le candidat d'opposition Carlos Mesa a appelé ses partisans à se réunir afin de vérifier qu'il n'y ait pas de fraude électorale. Après plus de 24 heures, le tribunal suprême électoral de l'organe machin truc actualise les données issues du premier décompte en annonçant une victoire à une courte majorité pour Morales et revalide ainsi une deuxième fois la non-nécessité d'un deuxième tour. Donc ça continue à gueuler, ça va dans la rue. Donc c'est Carlos Mesa, candidat de centre droit, et également un groupe d'extrême droite qui s'appelle Comité Civique. Les cheveux du Zul se sont vengés sur Discord, ouais c'est ça. Le président Evo Morales annonce l'organisation de nouvelles élections générales. Donc en fait, lui, il a démissionné. Il a démissionné quand? J'imagine le 10 novembre. Hein. Plus tard dans la journée, il annonce sa démission, voilà. Suivi de la démission de son vice-président, pardon. Il est en asile politique au Mexique. Et pour l'instant, qui préside la Bolivie? Il me semble que c'est une femme, oui c'est ça, Janine Áñez. Donc ça c'est de l'intérim. Et elle a un parti ou pas? Mouvement social-démocrate. D'accord, il n'est pas cliquable, donc il n'y a pas de page Wikipédia pour ce parti. Donc en fait, elle est présidente de l'État plurinational de Bolivie, d'accord. Et avant ça, elle était sénatrice. Mais alors, est-ce qu'elle était présidente? Oui, voilà, présidente de la Chambre des sénateurs pendant 3 jours. Ah, par intérim. Ah oui, elle était seconde vice-présidente de la Chambre des sénateurs bolivienne. Le vice-président de la Chambre des sénateurs bolivienne a démissionné lui aussi. Et du coup, dans la liste de succession de l'intérim, c'était elle qui a pris le... Voilà. Il n'y a que chez moi que le son est super faible. Ah, écoute, je ne sais pas. Vous avez le son faible aussi chez vous? Le son, tu parles de la musique ou même ma voix? C'est vrai que ma voix tape pas trop dans le jaune, mais... C'est une raciste notoire. Ah ouais, c'est... Ah oui, d'accord, effectivement, je rêve d'une Bolivie libérée des rites sataniques autochtones. La ville n'est pas aux Indiens. Il ferait mieux d'aller dans les hauts plateaux ou à El Chaco. Elle qualifie également d'Evo Morales de pauvre Indien accroché au pouvoir. Très bien. On est effectivement clairement sur du racisme pur et dur. C'est quand même très compliqué. Discord vient de casser. Ouais, Discord est tout cassé. Allez, next. Est-ce qu'on va changer un peu d'endroit? Alors, on est un peu toujours au même endroit. Hein. Moi, je pense que c'est la Bolivie. Hein. Ça ressemble beaucoup à la Bolivie, encore une fois. Oui, elle a l'air complètement cinglée. Hein. Les rites sataniques autochtones, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Un petit chien.
qui m'a l'air fatigué, mais qui j'espère passe du bon temps. Malgré tout. Bon, vous m'avez encore placé dans une ville de haute montagne, hein, ça fait plaisir. On passe un excellent moment. Je vais essayer d'avoir des news. Alors, je suis désolé, c'est pas très... je vais quand même essayer d'avoir un peu des news. Je vais voir sur mobile, en fait. Je vais voir sur mobile si Discord marche, déjà, chez moi. Et je vais essayer de me renseigner. Alors, attends. Je suis désolé, hein, ce stream est un peu gâché. J'essaierai de restreamer hein, du GeoGuessr sur cette chaîne ou streamer autre chose. Mais là, on va... attendez, je vais me remettre quand même dans une situation normale. Vraiment désolé, hein, c'est juste que là, je vois que l'heure avance. Et il faut vraiment que je prenne des nouvelles de mes camarades pour savoir... Donc, impossible d'ouvrir sur Discord notre conv. D'accord, bah ça datait d'avant le stream. Alors, j'ouvre Discord sur mon téléphone. Le téléphone portatif. On ouvre Discord sur le téléphone portatif. Alors, ça a l'air de charger sur téléphone. Je vais voir si j'ai des gens en vocal. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quiconque en vocal, malheureusement. Ouais, problème de connexion avec le serveur, ça me marque. Communication, tac tac. Ouais, y a pas, ça charge indéfiniment. Retente sur PC, ça revient doucement. Bah ouais, mais ça fait depuis le début du stream, ça va faire 1h30 que je tente de relancer systématiquement Discord. Gain monétaire égale acquisition de ressources. J'ai un message, j'ai un SMS qui me dit que Boisdin est dans le chat et que c'est ok pour lui, il surveille, très bien. Mais alors du coup, est-ce que Boisdin, tu comptais jouer en ligne avec des gens, donc à 22h, je prends le relais comme prévu, tracasse. Bon, j'imagine te tracasse pas. Je surveille ton stream, d'accord, très bien. J'imagine que tu as trouvé une solution du coup de repli pour avoir tous tes invités, Boisdin. Voilà, on va passer par autre chose. Très bien, très bien. Impeccable. Bon, bah, je m'en fais moins. Je m'en fais moins. Écoutez, je vais. Vous savez ce que je vais faire pour terminer? Pour terminer, je vais refaire une map Île-de-France. Je vais refaire une map Île-de-France. Et si on atteint les 40 000 €, je ferai un stropole. Je ferai un stropole et vous serez libre de choisir si je fais la première map. Donc, je rappelle pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, j'ai lancé un défi qui est que si on atteint les 40 000 € avant 22h, oui, c'est ça, les 40 000 € avant 22h, je parcours en vélo. Je fais un parcours en vélo en Île-de-France selon 5 points pris au hasard en Île-de-France, sélectionnés par GeoGuessr. Donc, j'ai fait cette map en début de stream. Les points, on va pas se mentir, ils sont éclatés au sol. C'est vraiment une catastrophe. Mais je joue le jeu. Mais voilà. Soit vous êtes gentil avec moi, soit vous avez envie de me faire souffrir et je comprendrai totalement cette initiative. Je vais relancer une map sur Île-de-France. Je la fais. Et vous choisissez la première ou la deuxième. Je vais d'ailleurs me mettre les résultats de la première sur le côté. Comme ça, on va pouvoir les comparer après. Je vais mettre 3 minutes 30. Ouais, ça me paraît bien. 3 minutes, ouais, 3 minutes 30, 4 minutes. Bon, allez, 3 minutes 30. 3 minutes 30 de challenge. Ah merde, attendez. Je ne suis pas sur la bonne map. J'étais sur la map World. On va clairement pas faire ça. Alors, hop, allez, 3 minutes 30 de challenge par round. Hop, start challenge. Voilà, ok. Nickel. Donc, ouais, deux autoroutes et 3 endroits paumés, ouais, exactement ça.
Allez, on retente. Et ensuite, il y aura un stropole entre les deux. Évidemment, si on n'atteint pas les 40 000, moi, je ne le fais pas. On est d'accord. Il faut bourrer les dons. Il y a le Nightbot qui, qui envoie mon 40K. Allez, c'est parti. Attention, 3 minutes 30 par round. Allez. C'est une autoroute. Yes, bon, allez. On est encore entre la D31 et la 6 à Bondoufle. Et ben c'est top. On va bien se poiler. Allez, Bondoufle. On connaît bien Bondoufle. Alors, elle est où la D31? Elle est ici. La 6, j'imagine qu'elle est dans le coin. Hein. Elle est là-bas. Ouais, donc on doit être dans ce coin. Alors. J'espère que les points seront pires. Ah bah. Là déjà c'est un peu chaud. Hein. Ah, il y a un hippodrome. Alors attendez. Il ne doit pas y avoir 12 000 hippodromes à Bondoufle. C'est... En plus ça me dit un truc l'hippodrome. Ouais c'est ça. Ça m'a l'air d'être ça. Ça a la forme d'un hippodrome. Non? Ah oui, D31. Ah bah c'est ça. La D31 et la A6. Bah c'est ça. Ça doit être là, dans ce coin-là. Hâte que les points soient pires et qu'on vote tous deux. Et je vais regretter. Bon, j'imagine que c'est ce rond-point-là. Ça y ressemble quand même beaucoup. Ah, quoique. Hein. C'est pas très très clair. Ah, ça ressemble plus à ça. Ouais. Ça ressemble plus à ça. Ouais, parce qu'il y a la N104 derrière. Ok. Donc moi, j'étais où par rapport au rond-point? Alors, le rond-point... Ah, j'ai un pont. Au sud, j'ai un pont. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et moi, je suis dans le virage. Est-ce que ça correspond? Ouais, j'ai un terre-plein ici. Le terre-plein qui doit être... Alors, est-ce que c'est déjà celui-ci? Peut-être pas. Ça doit être ça dans ce... Ouais, c'est pas clair. Ça... Ah ouais, non, mais ça doit être ça. Ouais. Là, j'ai pas bougé, hein. Je suis au point de départ. Ouais, je suis au point de départ. Allez, je valide ça. C'est ça. Alors, ça m'a pas compté les 5000. C'est un peu vache. Mais bon, sur cette map, c'est un peu compliqué. Bon, allez. La bretelle d'autoroute à Bondoufle. Bah écoutez, j'ai envie de mourir. Déjà, dans un premier temps. Et puis, on verra à la suite. Bon, il y a une gare près d'ici ou pas? Me dites pas que c'est forcément Évry. Ça sent Orangis, Bois de l'Épine, pas le choix au niveau de la gare. Après Orangis, Bois de l'Épine, si je vais en RER jusqu'à Orangis, Bois de l'Épine et que je me fais ça en vélo, j'accède au bon endroit. Hein. Bon. Allez, next round. Bah déjà, je préfère. Moi, je voulais tomber dans des endroits comme ça. Je préfère largement. Alors, où qu'on est? Marée populaire, stop Macron. Bah ça, c'est vrai. La fête à Macron, 5 mai. 26 mai. Alors, on est à Chevilly-la-Rue. C'est où déjà ça, Chevilly-la-Rue? C'est pas dans ce coin-là? Chevilly-la-Rue. Ou ah, je sais plus où c'est. Le nom me dit grave un truc. On va voir ça, on va voir ça. 2 minutes 30. Pour moi, c'est genre, ça me dit quelque chose à 78. Hein, 78 vers là. Je sais pas si je dis une énorme bêtise. Vous devez être 12 000 dans le chat que je ne regarde pas volontairement à savoir totalement où c'est. Et moi, je galère. Peut-être que je dis de la merde. C'est peut-être... J'avoue que j'ai pas d'idée. Chevilly-la-Rue. Bon. Ah, là, il est rose. Ah bah c'est 92 en fait. C'est par là. Non? Si, là, il est rose, c'est... C'est vers... Ah, voilà, Chevilly-la-Rue. Ok.
Donc on est au croisement avec la D160, là il est rose, qui est ici, D160. On est un peu entre les deux. On va reprendre le point de départ. Nous étions... C'est 1 minute 47. Rue Hélène Boucher, rue Albert Turet. Alors... Albert Turet, est-ce que je le trouve à la volée comme ça? Ce serait beau. Albert Turet et Hélène Boucher. Il n'y a que des avenues qui ont des noms de villes. Agen, Avignon, etc. La 160 était pas loin. On entrait dans l'Île et Rose, donc j'imagine que c'est dans ce coin-là. Peut-être dans ce coin-là. Hein. Allée de la Plaine. Là, je l'ai pas. On va essayer de trouver... Ah, on a un rond-point. Pas mal, ce rond-point. Rue des Jardins. Alors, où est-ce qu'on a du rond-point, là? Dans le coin. Là. Ah, bah, attendez. Il me semble que j'ai vu Boucher. Peut-être pas. Centre municipal de santé. Ah, la limite a l'air d'être par là. Henri Dunant. Bah alors, je la trouve pas, ma rue. Je ne la trouve pas. Déjà, c'est quand même un peu plus sympathique. Hein. Ah, attendez. Il y a Auto Primo. Merde. Ah oui, d'accord, j'étais de l'autre côté. Ah, c'est encore Cheville-la-Rue, là? Ah ouais. Bah oui, j'aurais pu me repérer au cimetière, bien sûr. Je suis parti du principe que de l'autre côté de l'autoroute, c'était l'Île et Rose, en fait. D'accord, bon. Alors, le next, nous sommes à... Ah, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Deuil-la-Barre. Ça m'a l'air quand même très compliqué. De toute façon, je dis ça, mais on n'est pas à 40 000. Hein. On n'est pas à 40 000. Alors, école maternelle. Oh, ça m'a l'air tellement loin de Paris, ça. Ça m'a l'air loin de Paris. Deuil-la-Barre. Je connais pas Deuil-la-Barre. Je connais pas ce nom. Nous allons investiguer. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux avoir une zone qui ne soit pas des petites rues avec des maisons et un endroit un peu plus avec des panneaux? Je retombe devant l'école maternelle. Ça me gonfle. Oula, non, mauvaise idée d'aller par là. On va continuer sur cette route. Voilà. Je suis déjà passé par là. Oh non, 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 non. Je suis perdu à Deuil-la-Barre. Ah, cette route m'a l'air mieux. Bon, alors on va cliquer loin. Parce que j'ai aucune idée d'où c'est. Ça fait très 7-7, hein. C'est ça qui me fait peur. Ah, hôtel de ville. Oh, il y a une salle. Oh. Oui, il y a une salle des fêtes. Aïe, coup dur. Coup dur, il y a une salle des fêtes. Gare de la Barre Ormesson. D'accord. Est-ce que je peux aller dans cette rue, s'il vous plaît? Oui, merci. 1 minute 47. Alors, on a du panneau. Ah, d'accord, on est dans ce coin. Écoutez, je ne connaissais pas du tout. Ça va, c'est pas si loin. Deuil-la-Barre. Ah, je vais me faire engueuler par Antoine Daniel, là. De pas connaître ça. Angers en Montmorency, 311. Deuil-la-Barre. Voilà. Deuil-la-Barre. On était tellement dans un endroit à la con. Rue des Charmes. Rue des Charmes. Hein. C'est chiant parce qu'on est vraiment dans un endroit très résidentiel. Alors il me reste 45 secondes. Ça va être
un peu compliqué. Je suis en plus dans un cul-de-sac. Antoine Daniel, il est dans un stream libéral en ce moment, donc ah bah ça. Ça. C'est sûr. Pognon égale fric, fric égale pognon. Bon, il me reste 13 secondes là. Ah, voilà, 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 voilà. Rue des Tilleuls, allez. Allez, rue des Tilleuls. Je l'aurais pas. Ah, par là, non? Ah oui, bah oui, c'était par là, j'ai vu l'école maternelle. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, bah, Deuil-la-Barre, pourquoi pas. Je trouve ça cool comme endroit à aller. Je trouve ça cool. Ensuite, les Mousseaux. Ça me dit quelque chose. RER Villepinte. Ça, c'est cheaté, c'est pas loin de chez moi. Alors, gare RER de Villepinte. Alors, la gare Villepinte, elle est où? Ça, c'est Sevran-Modotte. Ça c'est Vergalan. Mairie de Villepinte. Parc des expositions. La gare de Villepinte, elle est aussi paumée que ça. Elle est dans un espèce de parc départemental. Ah ouais? C'est marrant. Je savais pas du tout ça. C'est pas une info incroyable non plus, mais c'est bien noté. Alors, on a un rond-point. Plus que 15 minutes, on y croit. Ah bah oui. Alors. Vieux pays. Est-ce qu'on est déjà dans la ville de Villepinte? Oui, on a l'air d'être dans la ville de Villepinte. C'est très mignon, hein, cette partie-là de Villepinte. Villepinte, c'est beaucoup de grands ensembles, évidemment, mais je ne savais pas forcément qu'il y avait un petit cœur historique comme ça. Ouais, vieux pays, apparemment. Alors, le vieux pays de Villepinte, bah, ça m'a l'air d'être cette zone-là, hein, de toute façon. Donc, un rond-point dans le coin. Il y a des chances qu'il n'y en ait pas 12 000. Ah, la boulangerie est là, bah c'est ça. Boulangerie, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on prend des risques énormes? Rue de l'église. Non, c'est ça. Ok, nickel. Bon, donc on est ici. Yes. Et je crois que c'est le dernier round. Alors pour l'instant, je préfère quand même la 2. Si vous êtes vraiment sympa. Là, on est vraiment dans la campagne. Il y a des zones vraiment de campagne en Ile-de-France. Donc ça pourrait être assez cool d'y aller aussi. Ah non, mais votez la 2, hein, s'il vous plaît. Soyez cool. Votez la 2 ou n'atteignez pas le palier avant 22 h. On en est à 39 800. Il reste 200 €. 200 € et je fais le tour en vélo avec des cheats RER. Hein. Je vous préviens tout de suite. Il y aura des skips RER. Mais pas systématiquement. J'essaierai de relier au moins 2-3 points uniquement à vélo. Mais sinon, c'est... Bon, alors... La déviation, elle est bien gentille, mais je ne peux pas la prendre. Sauf que là, il y a marqué attention travaux, et du coup, la voiture n'a pas pu y aller. Sauf qu'elle n'a pas pris la déviation. C'est un peu compliqué tout ça. Il reste 182 € à lâcher pour que je relève ce défi. Bon, par contre, là, j'ai vraiment aucune idée. Je ne sais même pas... Bon, ça, on va pas se mentir, ça sent quand même l'Essonne ou le 77. Hein. Je pense qu'on est sur ce genre... Oula, ici, c'est un peu bugué. Ça va. Je pense qu'on est un peu sur ce genre de délire. Hein. Allez. Il reste 1 minute 45 et on va avoir des premiers indices ici. Qualité extra, ok. Champion. Ça existe encore, champion? À l'époque des photos? Intermarché, direction la Croix-Verte. Moisselle d'Aumont. En vrai, si c'est dans la campagne de France et tout, ça me plaît, mais tellement plus que d'aller sur l'autoroute. Alors déjà, ce gars, Vaptronic 95. Donc on serait dans la campagne du 95 du coup. D'accord.
Ah, là, on va avoir plein d'indices. Luzarches Viarme, D909. Et de l'autre côté, on a... Alors, Bellois en France. Bon, déjà, ça veut dire qu'on est dans la région de la France, puisqu'on a cette zone-là qui s'appelle la France. Et c'est d'ailleurs parce que cette région s'appelait la France que, petit à petit, toute la France s'est appelée la France, mais à la base, la France, c'était une région ici. Voilà, c'est pour ça qu'il y a Roissy en France, Tremblay en France. Donc j'imagine que Bellois en France est dans le coin. Mais je ne connaissais pas du tout cette ville. On va mettre un point. Hein. Saint-Martin du... Il me reste 20 secondes, ça va être très compliqué. Hein. Là, on a surtout des Suroises. À mon avis, ouais, c'est, je pense dans ce coin-là. À moins qu'il y ait un piège et qu'il y ait d'autres villes en France plus loin. Bon, écoutez, je laisse mon point ici. Ouais, on était effectivement dans le coin, d'accord. Petit village ici, Bellois en France, d'accord. Alors, View Summary. Donc. Yes. Alors, on résume un peu tout ça. Ah oui, Deuil-la-Barre, c'est là. Donc ça, on a vu Deuil-la-Barre et Ville... en vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'on a autant, hein, on a un point qui est loin, un point qui est à Courcouronnes. Mais après, le reste, ça peut franchement être fait dans la journée. Moi, je vous dis, si je pars en train à Évry, qu'ensuite je remonte pour faire le petit stop à Chevilly-la-Rue, et qu'ensuite je pars pour faire ça, Villepinte, ça peut le faire, ça peut le faire. C'est fatigant, mais ça peut le faire. Donc ça, c'est le 2. Ça, c'est le tracé numéro 2. Le premier qui est horrible, et pour lequel je vous demande de ne pas voter, c'est celui-là. Donc celui-là, on est sur l'autoroute à Évry. Donc c'est non. À Montlhéry, qui est une ville très jolie, mais qui est chiante quand même à accéder. Et après, on a le Bois de Boulogne qui est facile, Saint-Denis qui est facile et Roissy. Sauf que c'est des lieux qui sont pas intéressants. Là, on est à moitié entre le périph' et la 1. Il n'y a rien d'intéressant ici. Le Bois de Boulogne, à la limite, c'est sympa, mais enfin, c'est des arbres, quoi. Et là, on est entre l'aéroport et le centre commercial. Voilà, donc on a une autoroute, un endroit un peu isolé, sympa, mais vraiment trop isolé. Et ça. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Non, mais j'irai au bord de l'autoroute. J'irai pas... Trajet 1, le plus ancien. Trajet 2, le plus récent. Je vote pour trajet 2, hein, bien sûr. Vous êtes sympa. Vous êtes très sympa. On est sur du trajet 2. Heureusement. Il y a quand même des personnes très, très méchantes. Alors, continuez à voter pour le trajet 2. Mais surtout, continuez à donner. Il reste encore 100 et quelques à donner. Je vais regarder le Utip pour voir si ça s'est actualisé. Nous en sommes à... Et le compteur est tout bugué, non? À 39 700. Hein. Il reste... Ah non. Bah non, c'est pas actualisé, ça. 39 822. Donc il reste quoi? 180 €, quoi. Aïe, aïe, aïe. 10 € chacun et on est bon. Bon. Donc on rappelle, hein, trajet numéro 1. Trajet numéro 1, une horreur. Trajet numéro 2, c'est celui-ci. Ça vote pour le trajet 2. Hein. Je pense qu'on va valider le trajet 2. Vous êtes vraiment sympa. Alors, le 1 paraît plus rapproché, c'est vrai. Mais ça me paraît moins galère. Déjà, en vrai, c'est 3 points. Parce que je parlais de... Je pense que les points qui sont au sud, ça va être du train. Mais ces 3 points, il y a moyen de les relier en vélo. Ouais. Je pense que ça va. Je pense que ça se fait. Donc Villepinte. Donc, je suis vraiment très curieux de découvrir le petit centre historique de Villepinte, pour le coup.
Parce que c'est vrai que de Villepinte, on connaît essentiellement les grands ensembles, les choses comme ça. Deuil-la-Barre, bah écoutez, ça m'a l'air d'être un endroit tout à fait mignon. Et la campagne, donc là c'est là où j'ai placé mon point. Le vrai point était ici, à Bellois en France. Alors on a quand même une gare, hein, si jamais, qui me permettrait d'y accéder. Mais on va essayer de faire le maximum en vélo. On va essayer de faire le maximum en vélo. Ah, le trajet 1, le plus ancien, remonte. Ah, les 40K sont proches, hein. Mais là, il reste 7 minutes, hein. Il reste 7 minutes. Allez, je me remets en talk. Je vais bientôt, du coup, rendre l'antenne. On va essayer de relancer Discord dans la foulée. Bien évidemment, parce que qui ne tente rien n'a pas grand-chose. Dans la vie, hein, c'est comme ça. Allez, Discord qui se relance. Si ça se trouve, il y a un miracle. Si ça se trouve, Discord était juste coupé pendant mon stream, histoire de bien me faire chier. Ah non, j'ai toujours le bug. J'ai toujours le bug, c'est le coup dur. C'est le coup dur. Plus que 90 €, il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. Merci de tenir informé à chaque don. Ça y est, on est à 40K? Eh ben écoutez, je vais mourir. Merci à vous tous, à toutes et tous ce soir, d'avoir atteint ce palier incroyable. Alors je ne vois pas le compteur de dons. Ah oui, 40K, on y est. Ok, on y est. On y est. C'est totalement officiel. On y est à 40K. Bravo à vous, je suis tout seul. J'ai personne pour m'assister, donc j'applaudis tout seul, ce qui est extrêmement ridicule. Mais voilà, j'applaudis tout seul. C'est super. Donc écoutez, voilà, je vais faire ce tour de l'Île-de-France à vélo. Un petit check sur le Stropole. Clairement, c'est le trajet 2 qui l'emporte. Vous avez été des petits choux, des petits chats, hein, très clairement. Donc, l'idée va être, avec mon petit vélo, en utilisant des trains, parce que sinon, je crève. Voilà, de passer à Courcouronne. Non, ça c'est... Attends. Non, ça c'est le trajet chiant. Ah non, et c'est vrai, il y avait quand même Courcouronne dans l'histoire. Oui, on a quand même... Ah oui, Bondoufle, voilà, Bondoufle. On est quand même à... L'idée, c'est quand même de passer à Bondoufle sur une bretelle entre une départementale et une autoroute. Donc, il y a quand même ce petit point qui fait un peu chier. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis ma stratégie. Moi, j'habite à Montreuil. L'idée, ça va être... On va essayer de faire tout dans une journée, quand même. Mais peut-être que ce sera fractionné en 2 jours. Peut-être qu'il y aura un jour pour le sud et un jour pour le nord. C'est possible aussi. L'idée, c'est de visiter tous les points. L'idée, c'est vraiment de se rendre sur les points. Donc, tac, 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 se rendre sur ce truc-là. Depuis la gare Orangis Bois de l'Épine, ça devrait être faisable. Tac, 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 en vélo jusque-là. Il y a moyen. Ensuite, je fais mon petit changement. Alors, est-ce que je le fais à Juvisy? Parce que l'idée, c'est d'aller où? C'est d'aller à Chevilly-la-Rue. Alors, à voir si je peux récupérer ou si je suis obligé de remonter sur Paris. Parce que ça, est-ce que ça se tente à vélo? Ah, en vrai, ça pourrait se tenter à vélo. En vrai, ça pourrait se tenter à vélo de relier directement Courcouronne avec Chevilly-la-Rue. Hein. C'est foufou en voiture dans ce coin. Oui, voilà, c'est ça le problème. Mais je vais me renseigner. Hein. Je vais essayer de faire le truc le plus opti et le plus sécuritaire aussi. Et puis après, Villepinte, Deuil-la-Barre et Bellois en France. Allez, challenge, hein. Challenge. Bon, écoutez, il est 21h58.
Je suis vraiment désolé, ça a été un stream un peu laborieux. J'espère que vous avez quand même pris du plaisir. Essaye de pas décéder en route. Non, mais en vrai, ça... Non, ça... Je vais voir. On parle de RER Strat, mais au fait, c'est la grève. Non, mais j'ai pas dit que j'allais le faire demain. Je pense que je vais le faire au printemps. Hein. Calmez-vous. Déjà, là, en ce moment, les journées sont ultra courtes. Donc, j'ai beaucoup trop de risques que j'ai pas fini avant que la nuit tombe. Donc, clairement, ce sera pas maintenant. Mais voilà, restez informés. Merci Game Biffy, oui, je m'en suis bien sorti malgré toutes les galères. Ça a été très compliqué. Il faut que d'autres t'accompagnent en vélo. Ah, ça pourrait être cool, hein. Faut que je vois si je connais des gens qui sont motivés pour ça. Bon, écoutez, gros problème technique, hein, je rappelle encore, si vous avez rejoint le stream reconductible entre-temps, on fonctionne vraiment quasiment à 100% avec Discord. Et Discord est toujours, alors c'est revenu chez certains, ça dépend des serveurs, mais Discord est toujours down, en tout cas est toujours down chez moi et chez beaucoup de gens. Donc en fait, on n'arrive plus à communiquer. Donc là, il va être 22h. Vous allez sans doute du coup avoir une latence un peu plus longue entre les deux streams. D'habitude, c'est 10 secondes. Là, ça va peut-être être 1 minute, hein, rassurez-vous. Mais voilà, c'est-à-dire que là, je vais laisser l'antenne. Boisdin va me la reprendre. Donc vous allez retrouver Boisdin pour jouer à Golf with Friends. Vous avez joué du golf. Ils ont ressorti le vieux Skype, tout à fait. Ils ont ressorti le vieux Skype. Donc vous vous retrouverez dans 1 minute. Que j'oublie personne. Boisdin, Nota Bene, Ben de la chaîne Nota Bene, bien évidemment, que vous connaissez. Coinapple, d'Osmosis, angle droit. Et Nico Pilote pour jouer au golf. Je rends l'antenne, je n'ai pas besoin de faire de décompte. Je vous dis ciao. Et je vous tiens bien évidemment informé pour ce trajet en vélo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ouais, Discord, c'est la grève. Allez, à plus. Attendez, mais je peux pas partir autrement qu'en mettant mon gilet jaune d'invisibilité. Allez, ciao.